Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito Bete de Massanta. Kabo Kalfo, Kalkoulouye, allez à partager, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Je pense qu'il est temps de couper les directs en 15-30 minutes, oui, c'est mieux parce qu'il y a eu trop de plaintes. J'ai reçu tellement de plaintes par rapport au temps de diffusion, je m'en excuse encore une dernière fois. Donc ce soir-là, nous allons parler très sincèrement, c'est dire les baies quoi, comme on a dit les vérités. Parce que le type là, il doit partir maintenant, c'est maintenant il doit partir. Parce que ce qui arrive là, il y a tellement de situations dans le monde, il y a tellement de calculs géopolitiques, il y a tellement de problèmes que les gens ne pourront pas nous aider lorsqu'il y aura des difficultés. Merci mon frère Solo Diallo. Allez, merci beaucoup. Amara Touré, va Ingila après, en direct, mais pardon, tu m'appelles. Voilà. Donc, il doit partir. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair. Nous allons parler de son départ. Nous allons prendre 2 ou 3 exemples pour vous dire pourquoi il doit partir. Il faut qu'il parte maintenant. Parce que trop, c'est trop. Nous n'allons jamais sortir de cette situation-là. C'est le cercle. Tourner, revenir, va et vient. C'est-à-dire, nous sommes en train de tourner tout autour du néant. Et pour terminer, nous allons parler, Mourana Souma. Et voilà, selon les informations, c'est lui qui doit remplacer Baouri. Vous avez vu le document qu'il a émis. Le document qu'il a émis, je vais le lire tout de suite là, si j'ai le temps. Vous allez prendre connaissance du document en question. Allez à partager, mettez les cœurs, arrêtez les cœurs, même sur Soubraco, ceux qui sont là, au moins, mettez les cœurs pour protéger la vidéo. Mamadi Doumbouya, pour tous ceux qui sont surexcités, ceux qui ne sont pas concentrés sur la vie de ce pays-là. Vous avez vu Camille Makosso. Makosso était à la réception de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu là où même la deuxième rangée du protocole du président Ouattara, il n'osait pas s'approcher. Le type qu'on appelle Makosso. Il a créé un club de réception de Mamadi. On sait que c'est pour l'argent. Alors, vous savez, moi j'aime beaucoup les Ivoiriens. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent? Il dit, alors, il a jet, c'est-à-dire il a l'argent, il a jet. Le type n'est pas aimé, donc on va faire un peu de bruit pour lui. Donc il va sortir les biens, on va faire un peu de bruit pour lui. C'est nous qui avons la maîtrise des réseaux sociaux et tout ça là. C'est comme ça se passe. Voilà pourquoi j'aime les Ivoiriens. Voilà pourquoi je les aime. Parce que moi je n'ai rien contre eux. Honnêtement, tous ceux qui gagnent dans ce pays-là, ils le méritent. C'est normal. C'est normal. Mais au moins, regardez ce type, Makanira, le cousin de Makanira. Regardez comment il était. Il a attendu que la délégation guinéenne soit libre. La délégation guinéenne finisse avec les Ivoiriens, la délégation ivoirienne, les autorités ivoiriennes, pour qu'ils puissent être reçus, être en contact avec Mamadi. Un type comme ça, qui ne vaut absolument rien dans son pays. Nous l'avons dit ici. Vous avez vu qu'il ne peut pas rentrer dans un débat avec... On l'a invité une fois dans un panel là, sur TikTok, là, la fille en insultant les insectes. Voilà ce qu'il sait faire. Ici, il a été reçu presque par tous les ministres qui détiennent l'argent de ce pays. Budget, économie, tout, tout ce qui... Le gouverneur, tout le monde l'a reçu, ce type-là. Et pour couronner tout, Moussa Moïse a donné l'autorisation d'être le chef d'équipe du tourisme sur Dalaba et autres régions de la Guinée, avec des primes.
tellement qu'on l'a sauvé, il est venu dire que si on doit lui payer pour qu'il puisse parler de Mamadi, que même 1 milliard est suffisant. C'est-à-dire, il avait insulté les Guinéens sans que les gens c'est-à-dire, sans que les gens ne se rendent compte, sauf nous autres, les activistes et communicants et lanceurs d'alerte. Mais là, je pense qu'il ne pourra plus jamais, en tout cas, de son existence, il ne le répétera plus jamais. Donc, Mamadi Doumbouya, vous avez vu comment les médias sont en train de décortiquer. Vous avez vu que nous avons raison, l'objectif de son voyage. Vous avez vu que ce n'est pas une question de coopération. Non, non. Ce n'est pas une question de coopération. Écoutez la jeune dame là. Écoutons ensemble. Mettez les cœurs pour écouter la vidéo là. Vous mettez les cœurs, sinon ils vont signaler. Ah, ils n'accepteront pas que vous regardez la vidéo en question. Voilà. Si la rébellion va se créer en Guinée pour aider Dramane à rester au pouvoir, écoutez-moi très bien. Doumbouya a fait un coup d'État à Alpha Condé à cause du 3e mandat. Doumbouya se retrouve aujourd'hui dans un pays où le président même envisage faire un 4e mandat. Qu'est-ce qui se passe? Dramane veut utiliser la Guinée pour créer la rébellion là-bas pour pouvoir rester au pouvoir. Au cas où ça ne marche pas, Dramane va se refuser en Guinée. Et vous comprenez très bien. Sinon, Alpha Condé et Dramane étaient des amis sincères. Et c'est Doumbouya qui a fait un coup d'État à Alpha Condé. Dramane a dit que lui, il ne traite pas avec des putschistes. Doumbouya, c'est qui? C'est pas un putschiste? Écoutez-moi très bien. En politique, il n'y a que des intérêts qui comptent. Ils ont dit qu'ils vont lutter contre le terrorisme. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est dans la liste noire de financement de terrorisme, là, selon l'Union européenne, non. Quand le diable te condamne d'avoir utilisé son feu de l'enfer pour faire du mal, c'est très grave. Et c'est l'Union européenne qui est le diable qui ont dit que Dramane a utilisé leur feu de l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tous pareils. Donc, moi je vous ai dit que cette jeunesse-là, on est capable de faire des analyses et de comprendre beaucoup de choses. Et nous comprenons déjà ce qui se trame en bas. Donc, vous nous parlez de quelle collaboration? Moi, je sais déjà ce qu'il y a. Partagez-moi la vidéo. Voilà. Elle a parfaitement raison. Ce n'est pas une question de coopération. Vous avez vu que c'est une jeune fille, mais en l'écoutant, vous comprenez qu'elle est intellectuelle. Elle comprend le jeu. Ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Les gens se souviennent que c'est à cause. Ça dit Kouyaté, l'Alassane Kouyaté et autres. Je prends des intellectuels guinéens, les politiciens guinéens, disent que c'est par rapport au coup d'État. Tout récemment, Kouyaté l'a dit que au lieu de condamner, au lieu de parler de ce qui se passe actuellement, cette déroulée de la transition, il est venu nous attaquer, lui, Kouyaté, pour dire que tout ça là, que c'est le 3e mandat, c'est coup d'État politique. Mais aujourd'hui, celui qui est dorloté, que tout le monde veut que le transmet le pouvoir, et aller rendre visite à Alassane Ouattara pour discuter des questions d'élection. Bien oui, Jeune Afrique l'a dit. Jeune Afrique, moi-même je suis étonné, je suis extrêmement étonné qu'on qualifie que la Guinée est stable, que la politique guinéenne est stable. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails avec Jeune Afrique. Parce qu'au fait, j'ai juste envie de demander à Jeune Afrique, quelle est la politique guinéenne qui fonctionne actuellement là? Pour nous noter dans ce sens en disant que la politique guinéenne est stable. Il y a une stabilité politique en Guinée. Mais quel est le parti politique ou le mouvement politique qui est en activité dans ce pays-là? Ça n'existe pas. Donc, ça c'est pour les moutons. Ça là, c'est que là. Parce que le président Ouattara, nous ne voulons personnellement pas qu'il se présente à un 4e mandat. Il a tellement travaillé.
Et c'est que tout récemment, là, c'est l'Union européenne, hein, le document existe, c'est l'Union européenne qui a accusé le président Ouattara d'être quelque part responsable du financement du terrorisme. Vrai ou faux, je ne le sais pas, c'est pas d'où sont les rapports. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maintenant, là, actuellement, tout, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? L'Union européenne, les Nations Unies, la mission des Nations Unies vient de quitter la Côte d'Ivoire. La CEDEAO vient de quitter la Côte d'Ivoire. Alassane ne pense pas s'il va recevoir l'Union européenne. Tout le monde est inquiet parce que il a disqualifié les principaux partis politiques. Et quand tu prends ces 4 principaux partis politiques, c'est 75% de l'électorat ivoirien. Et quand tu exclus presque 75% de l'électorat, qui va voter? Parce qu'il y a une marge que tu dois laisser. Plus de entre 25 et 27%, c'est le RHDP. Mais l'ensemble des autres partis constituent aujourd'hui 75% de l'électorat. Est-ce qu'il n'y a pas risque? Il y a risque. Il y a risque. C'est très inquiétant. Il suffit de regarder un peu, pas les médias étrangers, mais les analyses en Côte d'Ivoire, dans la sous-région. Et lui, quelque part, il veut porter main forte au président Ouattara, il veut l'aider. Ou bien il a été, parce que le voyage là, selon JA, Jeune Afrique, le voyage a été longtemps préparé pour qu'il y ait cette rencontre afin de finaliser tout. Et selon Jeune Afrique, il fallait attendre d'abord voir la situation de l'exclusion de ses principaux partis politiques afin de rencontrer Mamadi pour une sécurité, pour une garantie. Parce que, vous savez, il est jeune, voilà, il a maîtrisé la Guinée, il a le contrôle de la Guinée, comment faire? Vous avez vu le protocole? Ça, au moins, nous remercions la Côte d'Ivoire de l'avoir signalé pour dire au type qu'il n'est pas un président élu. Moi, j'aime ça. Regarde, le protocole était sobre. Mais, allez écouter en Guinée, le seul média qui passe, c'est la RTG. Et puis c'est tout. C'est comme si il a été accueilli presque par toute la Côte d'Ivoire. Regardez les Guinéens qui étaient là-bas là. Nous savons, bon, nous ne rentrons plus dans ces détails, comment l'argent a été distribué pour aller l'accueillir, tout ça là. C'est pas important. Ni la Koutaro. Le plus important, c'est que le type là, nous devons comprendre, vous devez accepter qu'il part. Faut Molu Somboutaïwa, il faut le faire partir, ce type-là. Il doit partir. Parce que quand vous regardez cette situation de la Côte d'Ivoire, regardez les médias aujourd'hui, les activités. Allez-y, essayez d'aller sur la toile. Regardez comment ils sont en train de nous flinguer la Guinée. C'est-à-dire, ils sont en train de débattre sur la Guinée. Ah oui. J'ai passé au boulot, j'ai passé 10 minutes en écoutant un panel sur TikTok. Non, c'est pas la peine. On dit les panafricains, je sais pas, il y a une dénomination comme ça. Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État à un président qui est ami à Alassane Ouattara. Ils sont très amis. Et il sera, regardez comment ils étaient souriants, très à l'aise. Hein? Très à l'aise. Selon le débat, j'ai aimé le débat, on m'a même invité, mais bon, j'étais un peu pris. C'était très intéressant. On dit, bon, c'était un Nigérien, non, il est, non, pas le, non, il est béninois là, c'est un béninois. Il dit, ce que je n'arrive pas à comprendre. Le président Ouattara est ami avec Alpha Condé. Lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Alpha Condé, Ouattara faisait partie de l'équipe qui est partie voir la situation du président Alpha Condé. Nana, le président ghanéen, a été très clair. Alassane avait dit que la situation là, ils vont tout faire pour trouver un dénouement. Et voilà, nous sommes c'est la 4e année
la transition de Mamadi Doumbouya. 5e année même. Presque. Est-ce que ouais? Oh, voilà. Et voilà. D'accord, merci Mara. Merci Mara, ok? Voilà. Enfin, nous on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps, votre temps. Donc, Alassane Ouattara reçoit quelqu'un qui a fait le coup d'État, Alpha Condé. Aurait été un président démocratiquement élu, qui n'a pas changé de mandat, qui avait de leçons à donner aux gens. Je dis bien qui avait de leçons à donner aux gens. Alassane n'allait pas accepter de recevoir Mamadi Doumbouya. Il n'allait pas accepter de le recevoir. Mais comme il a une justification, il sait qu'il a fait un 3e mandat, il s'apprête à faire un 4e mandat, quelque part il n'a pas de leçon à donner à Mamadi Doumbouya. Au fait, c'est ça. Le débat était très intéressant. Au fait, c'est la vérité. Il ne peut pas donner de leçon de morale à Doumbouya. Oui, j'ai apprécié. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous, on ne savait pas, on ne croyait pas que le président Ouattara allait suivre ce chemin-là. Accepter que notre pays soit une base arrière, un refus. Notre pays soit, au lieu de nous aider à sortir de cette situation, il ne l'a pas fait, nous sommes d'accord avec lui, il est libre. Mais aujourd'hui, faire participer notre pays dans la situation de la Côte d'Ivoire, la décision de la Côte d'Ivoire, la mise à pied de la Côte d'Ivoire, c'est regrettable. Nous ne pouvons rien, mais je sais que la Côte d'Ivoire va nous accuser. Lorsque les situations vont commencer, nous serons accusés. Et je sais que notre pays sera cité dans tous ces événements. Et c'est déplorable. Voilà pourquoi je demande au peuple guinéen, la première fois, nous devons tout faire se débarrasser de cet individu. Vous avez vu qu'économiquement, il ne peut rien apporter à ce pays. Je ne parle pas sur le plan technique, ou opportunité d'emploi, parce que ça n'existe pas. Et cela ne va jamais exister. Namabo, son imaki. Parce que là, vous avez vu que la démagogie n'a pas marché. Leurs différentes campagnes ont échoué. Ce qu'ils voulaient, que toute la Guinée le réclame, Doumbouya, on veut Doumbouya, on veut Doumbouya. Même ceux qui étaient sortis là, la petite pagaille là, en disant que non, voilà, la population de Kaloum quelque part, la veut, demande d'être candidat. Lui-même, il sait que cela n'a rien donné. Parce qu'il a même fait, c'est toutes les 4 régions. Parce qu'actuellement, ce qui se prépare, il faut que les Halipoulars mandent l'association des forêts, je ne sais pas, de la forêt quoi là-bas, Bascotte organise une grande rencontre pour le désigner comme candidat. Comme ça, là, en cas de situation malencontreuse, il peut se cacher derrière, c'est-à-dire les sages de ce pays. Au Fanama marché, ça là aussi, ça peut pas aller. Parce que la forêt, j'ai été informé que la forêt ne va jamais s'associer à ça. Mais ma peur, c'est le fait que notre pays sera cité. Et aujourd'hui, vous avez vu un média ivoirien qui faisait un débat. Il y a plus de 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il y a plus de 500, 600, 700 000 Guinéens en Côte d'Ivoire. À peu près, non, 600, 700 000. Je crains beaucoup pour cette communauté guinéenne. Je crains pour nos compatriotes. Parce que, il y aura ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, Bamba en Côte d'Ivoire. Si les autres ne se présentent pas, et qu'Alassane Force organise les élections, ils se présentent, soyez sûr qu'il y aura la pagaille en Côte d'Ivoire. Et nos compatriotes, la vie de Mamadi là a trop de conséquences. Donc, chers compatriotes, je me limite là pour ça. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Mais le type là, il veut entraîner notre pays dans une situation qu'ils n'ont pas demandé. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu 2 ministres, ils seraient en train de s'engueuler. Parce que tout ce qui se passe en Israël là, c'est 2 ministres extrémistes
qui ont fait que le gars là a été Premier ministre. Donc, pour éviter, pour ne pas que la coalition là se brise et qu'il perde son poste de chef du gouvernement, il fait tout ce que les deux ministres extrémistes là disent. Sauf qu'ils ont été surpris de la réaction de l'Iran. Vous comprenez? Donc, à peu près, c'est ça. Et vous avez vu, les Israéliens disent, ça manifeste trop en Israël aujourd'hui. Les médias français ne vont pas montrer ça. Parce qu'ils disent que c'est le Premier ministre qui les a entraînés dans ça. Ils n'ont pas demandé pourquoi. Vous avez écouté l'autre ministre dire que, pourquoi vous avez attaqué l'Iran? Pourquoi vous les avez provoqués? Pourquoi? Voilà pourquoi. Ça dit, tu entraînes le pays dans un combat qui n'intéresse pas le peuple. Qu'est-ce que ce peuple-là demande? C'est-à-dire, vous entraînez le pays. Parce que le type là, Doumbouya là, regarde avec ses longs doigts là, regarde, c'est comme ça il fait. Regarde ses longs doigts là. Lui, d'abord, il n'est pas à l'école. Il n'est pas entrepreneur. Il est militaire raté. Il n'a aucune formation. Montrez-moi autour de lui. Diba Yakite, c'est un ancien DJ. Amara n'a même pas son CE, le certificat d'études élémentaires. Alors, dites-moi autour de regarder Thiel Madouba. 73 millions de francs guinéens. Il a été convoqué à la CRIEF. Mais la suite, il est retourné travailler. Quand le journaliste a parlé de ça, lui s'est retrouvé à la DPJ, il est en garde à vie. Regardez les choses comme ça. Est-ce que nous allons rester dans ça? Ça dit ce que lui veut, et il a dit, il faut que tout le monde se taise. Tout le monde doit se taire. Il doit être le roi, le chef, c'est-à-dire le roi, Bekan Kimaku. Mais tout le monde ne peut pas se taire. Mais notre pays sera entraîné dans une situation que nous n'avons pas demandée. Regardez son ministre des Finances. Comme il veut embrouiller la basse-côte, il veut prendre Mourana Souma. Mourana Souma doit être le ministre, le futur Premier ministre. Et regardez le document qu'il a sorti. Je demanderai à tous les investisseurs, si vous mettez votre argent dans la main des poussistes là, parce qu'actuellement là, notre pays est surendetté. Notre pays est super surendetté. Donnez-moi une minute. Notre pays est super endetté. Vous savez, nous avons pris 2 fois crédit avec les banques primaires. Si vous suivez ce type-là, Mourana Soumala, vous le suivez, vous prêtez ce pays de l'argent. Vous investissez. C'est-à-dire, c'est comme, regardez le document. Le document est là. Le document est là. Voilà même ce qu'un analyste me dit. Je vais d'abord lire ce que l'analyste dit. Il dit, bonjour Benito, comment vas-tu? Waouh, le manque à gagner pousse la Banque centrale à jouer dans la spéculation du hasard. Le manque à gagner pousse la Banque centrale à jouer dans la spéculation du hasard. Je vous le dis haut et fort. Qui met son argent est perdant d'avance. Je travaille à la Banque centrale. Nous connaissons comment les documents là ont été montés. Qui met son argent, il perd. Il veut créer ce qu'on appelle la bourse d'investissement. Mais comme ils sont en manque de créativité et en manque énorme d'argent, ils s'inspirent pour la création de la même méthode sur le fort bancaire. Mais ce qu'ils oublient, ils n'ont pas les investisseurs et les économistes pour en plus les matériels pour une telle forme d'investissement, pour pouvoir les accompagner à faire. Oh my God. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc, voici le document en question. Voici le document. Voilà.
Et voici, je vais lire ça rapidement. Je ne voulais pas que la vidéo ait même 20 minutes. Oh. Communiqué. Ministère de l'économie et des finances. Communiqué. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations budgétaires validées lors du vote de la loi de finances, ça c'est dans ça, l'enceinte là, dans ça qu'on a là, dans ça, bientôt même sa femme là va accoucher, bientôt, parce que sa grossesse a 5 mois. Nous allons parler de ça, 5 mois, je pense que dans 5 mois, dans 4 mois, il sera papa de nouveau. C'est-à-dire, lui, pendant le mandat de Doumbouya, là, il a eu 3 enfants. Il y a un autre, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un monsieur qui travaille au port, qui m'a dit que dans ça, aurait enceinté une fille aussi quelque part là-bas. Là. J'aurai toutes les informations. Nous allons faire un seul dossier, un seul débat sur ça. La fille qui est enceinte actuellement là, celle aussi, la seconde aussi, voilà, là, excusez-moi. Donnez-moi une minute, ok? Voilà, je vais, voilà. Une minute, voilà, parce que les cafards n'ont pas de place ici. Voilà, donc, c'est dans ça qu'il avait validé le financement là. Bon, voilà ce qu'on dit. La loi de finances, le ministre de l'économie et des finances porte à la connaissance du public l'ouverture officielle des opérations publiques d'investissement sur les marchés financiers. Ces opérations strictement encadrées par des professionnels dûment formés et agréés portent sur les placements en devises. Ah, et Allah, Allahu Akbar. Placez. Et puis en devise, on demande de placer l'argent en devise. Nous sommes en transition. Placer l'argent en devise. On dit ces opérations strictement encadrées par des professionnels dûment formés et agréés portent sur les placements en devises, en actions d'entreprises guinéennes et en actifs numériques. Elles visent à promouvoir une inclusion financière durable et maîtrisée, Allahu Akbar, en offrant à chaque citoyen la possibilité de faire fructifier ses capitaux. Ouais, fructifier ses capitaux. Allez-y mettre l'argent là-bas. Pour fructifier ses capitaux dans un cadre sécurisé, réglementé et transparent. C'est bon même, on laisse tomber. On dit procédure d'enregistrement. Toute personne intéressée est invitée à suivre rigoureusement les étapes ci-dessous pour valider son inscription. Envoie une photo, indiquer le numéro de téléphone mobile, préciser le montant qu'elle souhaite investir. Les données doivent être transmises et inscrites via WhatsApp. Et WhatsApp au numéro officiel plus. Et Allah, je voudrais que monsieur Farafina, le visionnaire, et monsieur Abdraman Keita font des éditos sur ça. C'est-à-dire, on dit les données doivent être transmises exclusivement via WhatsApp au numéro officiel plus 224 660 53 07 50. Allahu Akbar. Prenez merci beaucoup frère Adram, merci voilà. Prenez votre argent, allez placer, on dit fructifier. Depuis 4 ans, hein, personne ne vous a demandé de fructifier votre argent. Allez fructifier votre argent, ok? Prenez votre argent, remettez à ces bandits. Actuellement, là, il n'y a plus d'argent. Je vous dis pourquoi, j'insiste, on doit faire partie de ce type-là, le SACI. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtention de devises. Vous n'aurez pas d'investisseurs dans ce pays-là. Vous n'aurez jamais de financement. Ce pays est fermé. Il n'y aura pas d'investissement dans ce pays. Tout est fini. Aucun bailleur de fonds ne viendra verser dans ce pays-là. Et à cause de la guerre, les guerres qui se succèdent là, la Chine a diminué ses investissements. La Chine. Les Chinois ont diminué les investissements. C'est la pure tromperie, mon frère Siaka. Tu as raison, la pure tromperie. Prenez votre argent et mettez dans ça. Bye bye, on se reprend demain. Bonsoir, mon frère Adraman Keita. On se reprend demain. Prenez que ce type-là, Mourana, hein, regardez, Mourana, non, il pense qu'il est très intelligent. Et pourtant, il était aux États-Unis
entouré de grosses femmes de Maryland et de Washington DC, des grosses femmes, des vieilles femmes ici là. Hein? C'est la 3e fois que les gens organisent l'arnaque dans ce pays-là. Vous vous rappelez, non? Lorsqu'on vous a dit qu'il y a des véhicules à vendre, vous avez vu que les véhicules là, personne n'a acheté. Et en deuxièmement, on dit non. 3e fois, hein, je vous conseille, prenez. Parce que ça là, ça démontre, ça doit ouvrir l'esprit de tous les Guinéens qu'il n'y aura pas d'argent, que les gens se retrouvent. Parce qu'ils savent que beaucoup d'investisseurs, des commerçants dans ce pays-là, des hommes d'affaires ont gardé leur argent. Ils ont leur argent gardé à la maison. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, les possibilités d'aller tomber sur les gens, voler leur argent. Un pays qui n'est pas sécurisé. Vous savez, on le dit souvent, que l'argent n'aime pas les bruits de bottes. C'est la vérité. Il n'y a pas de sécurité en Guinée. Voilà pourquoi il n'y aura pas d'investisseurs. Et vous voulez que le gars là reste comme ça, là. Et les propagandistes qui gagnent 100 000, 200 000, 300 000, continuent à jouer avec lui. Parce qu'on joue avec lui, hein. Tous ces petits ministres là, les propagandistes là, jouent avec lui. Maintenant, là, lui-même, il ne donne plus l'argent comme ça. Tellement qu'ils n'ont pas d'argent. Vous avez vu comment ils ont arnaqué les pèlerins. Plus de 500 pèlerins ont été arnaqués en 2 phases. 400 et quelques par le groupe de sa maman, et lui-même et son frère, le second groupe. Combien de milliards? L'argent là est parti. Ils n'auront plus ça. Continuez, hein, avec un enclus, un de coffre.